baisse des dépenses. Là, le gouvernement a décidé de tailler, enfin le Rassemblement national plutôt, a proposé dans un contre-budget de tailler notamment dans la subvention à l'Europe et dans les budgets dévolus à l'immigration. Vous, quel serait votre contre-budget, les très grandes lignes, à très grands traits? Alors j'ai vu que dans la baisse, c'était 5 milliards d'euros qui étaient proposés. Je pense pas que c'est... Pour l'Europe, oui. Ouais, c'est important. Il y a des choses qui sont encore plus substantielles. Je vous donne quelques exemples dans des gros montants. Depuis 2010, on a dépensé 115 milliards d'euros dans la politique de la ville. 115 milliards, ça commence à peser. On n'a pas vu beaucoup d'effets. On n'a pas vu que ça avait calmé les banlieues. On a vu à quel point les cités s'étaient mobilisées après la mort de Naël, les pillages, les destructions, etc. Quand on se dit que dans les 10 prochaines années... Ça va coûter 1 milliard d'euros de plus. Et quand on se dit qu'on pourrait encore remettre 115 milliards d'euros dans ce tonneau des Danaïdes pour les 10 prochaines années, vous voyez comment l'État se ruine pour peu d'impact et pour beaucoup d'ingratitude. Si vous prenez d'autres dépenses, je vous prends les ARS. Les ARS, c'est 30 milliards d'euros par an. Il ne s'agit pas de tout couper. Dans les dépenses des ARS, vous avez aussi régionales de santé. On en a beaucoup parlé pendant le Covid. À cette occasion, les Français, les préfets, les journalistes ont compris à quel point c'était des machines technocratiques qui enserraient tellement le système médical qu'à la fin, on en perdait le sens. Du reporting, du process, beaucoup de fonctionnaires. Sur les 30 milliards d'euros, vous avez 6 milliards qui sont uniquement des dépenses administratives. Vous imaginez les économies qu'on pourrait faire. Si je vous donne d'autres exemples, je les ai beaucoup cités. L'aide publique au développement, c'est 15 milliards d'euros par an. Les subventions aux associations, c'est 23 milliards d'euros par an. Le service public de l'audiovisuel, c'est 4 milliards d'euros par an. L'AME, l'aide médicale d'État, c'est 1,3 milliard d'euros chaque année. Ça augmente chaque année et non seulement c'est cher, mais en plus ça crée un appel d'air à l'immigration clandestine qui, elle aussi, nous coûte cher par divers autres moyens. L'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est quand on offre un avocat, donc les frais sont gratuits, pour des clandestins. On a ça qui existe en France. On offre à des clandestins de l'aide. 55 millions d'euros chaque année. Donc vous voyez qu'ensuite les dépenses s'enchaînent. Je pourrais vous en citer comme ça des dizaines, mais je pense qu'en termes de méthode, ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est couper partout. On peut couper partout, à part sur le régalien. Police, justice, armée. Vous prenez chacun des ministères. Vous prenez là le projet de loi de finances pour 2025. Vous avez toutes les lignes. Je pense que si vous faites ce travail, ça va vous déprimer et vous allez vous dire « mais c'est là que part mon argent ». Et vous regardez sur toutes les lignes. Sincèrement, 1 sur 5, vous allez la trouver aberrante. Des intitulés où vous vous dites « mais comment est-ce qu'on peut mettre 100 millions d'euros dans ça ?» C'est quand même aberrant. Là, je vous ai cité l'aide juridictionnelle, c'est quand même fou. Autre petit exemple, et ensuite, si vous voulez, on arrête sur ce sujet, mais je suis intarissable. Ouais, dernier exemple, vous prenez la mairie de Paris. Donc, sortons du budget de l'État, allons sur les collectivités. La mairie de Paris, c'est 55 000 agents. Un personnel de 55 000 personnes. Est-ce que Madame Hidalgo a besoin d'une armée de 55 000 personnes à son service? Si je vous prends toutes les préfectures de France, c'est 30 000 personnes. Si je vous prends Naval Group, présent dans 16 pays dans le monde, c'est 16 000 personnes. Donc Madame Hidalgo a presque 4 fois Naval Group. Vous imaginez? C'est quand même aberrant. On se dit qu'il y a forcément de quoi couper là-dedans, sachant que c'est nos impôts. 500 000 fonctionnaires, 5 millions de fonctionnaires, vous tailleriez dans cet effectif? Ah oui, là je vous ai déjà donné des exemples. Vous prenez, si vous voulez, vous touchez pas au service public. Vous vous dites que le service public est déjà très mal en point pour ce que les gens payent. Mais vous prenez l'AP-HP, les hôpitaux publics de Paris, c'est sur 100 000 personnes, 30 000 personnes administratives qui ne voient jamais un patient de toute leur vie. 30 000. On se dit qu'il y a forcément de quoi couper là-dedans. Parce qu'en plus, c'est 30 000. Une fois que vous mettez un fonctionnaire quelque part, son métier, c'est de faire de la norme. Son métier, c'est de vous demander des comptes. Donc vous avez des médecins qui vont devoir remplir de la paperasse parce qu'il y a les 30 000 qui leur demandent des comptes. Donc non seulement ils ne voient pas de patients, mais en plus, ils donnent du travail à ceux qui en voient. C'est un cercle vicieux. Exactement. Mais on a les moyens, on a de quoi couper là-dedans. Donc le message est passé au pouvoir. Ensauvagement.